Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons essayer de continuer jusqu'à 10. Et puis le reste, je vous laisserai le soin de le faire. Bien sûr, s'il y a des difficultés, surtout, n'hésitez pas de me contacter par rapport à cela. Je vous mettrai également la correction, pour que vous puissiez voir tout ça. Maintenant, pour 8, on dit de calculer le factoriel d'un nombre donné n. Donc, on sait que pour calculer le factoriel de 2, on doit simplement multiplier tous les nombres allant de 1 jusqu'à 2. Factoriel de 1, ça nous donne directement 1. Parfait. Factoriel de 3, on va multiplier tous les nombres de 1 jusqu'à 3. C'est tout. Donc, on peut alors le faire tout de suite. Donc, je viens ici. Et là, je peux tout de suite mettre l'énoncé. Ça peut, donc ça peut être bien. Donc, je viens tout de suite ici. Je vais simplement coller l'énoncé tout juste là. Donc, là, je vais définir factoriel, voilà, n. Donc, il faut qu'on nous donne un paramètre ici, le n, et il nous reviendra maintenant de calculer le factoriel. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Imaginez que ce qu'on nous donne n'est pas un nombre. Ben, ça sert strictement à rien, on ne peut pas aller loin. Ok, voilà. Maintenant, si c'est un nombre et que c'est 0, là, ici, factoriel de 0, ça donne 1. Donc, ce que nous allons faire ici, comme ce que nous avons l'habitude de faire, première des choses, on regarde est-ce que ce qu'on nous donne est bien un entier. Sinon, on va simplement dire le paramètre n'est pas un entier. Ou peut-être dire ce que nous attendons, c'est un entier. Parfait. Maintenant, si on est resté là, parce que le return est censé mettre fin à tout. Donc, si on ne rentre pas dans le if, ça dit qu'on n'a pas rencontré de return. Donc, ça dit qu'on pourra continuer notre fonction. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de regarder est-ce que n est égal à 0. Si c'est égal à 0, en ce moment-là, je peux simplement retourner tout simplement 1. Return 1. Parfait. Donc, je regarde juste la formule, tout simplement. Maintenant, si c'est égal à 1, alors c'est égal toujours à 1. Donc, je peux alors dire que si c'est inférieur à 1, et supérieur à 0, donc ça, je peux le faire directement comme ceci, 0 inférieur à n, et que, n est 0 est inférieur à n et n est inférieur à 1. Ça veut dire simplement que n est supérieur à 0. Okay? On peut mettre ici supérieur ou égal. Et puis n est inférieur ou égal à 1. Okay? Donc, dans ces deux cas-là, on va simplement retourner 1. Maintenant, sinon, ça veut dire que n est alors supérieur tout simplement à 1. Donc, ce que nous allons faire ici, on peut alors utiliser for pour parcourir tous les nombres. Donc, ici, je peux mettre ici element in range. On va parcourir tous les nombres allant de 1 jusqu'à combien? Jusqu'à n lui-même. Parce que là, quand il s'agit de 3, on fait la multiplication de 1 jusqu'au nombre 3. Donc, ça dit qu'on va aller jusqu'à le nombre lui-même, ce qui veut dire qu'on va mettre alors n plus 1. Parce que vous savez que le dernier terme est exclu. Donc, n plus 1 sera exclu, c'est le n qui sera pris en compte. Parfait. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons à faire? Donc, je vais simplement mettre ici un résultat. Donc, résulte qui sera simplement égal à combien? Allez, je suppose que ce qu'on va retourner, par exemple, c'est 1 par exemple. OK? Donc, voilà. Le minimum possible, c'est 1. Ça, je le sais. Donc, ce qui veut dire que ce que nous allons faire maintenant, une fois qu'on est à l'intérieur ici, on va prendre le résultat et on va le multiplier par élément que nous avons reçu. Donc, ceci résulte, voilà, d'avant, multiplié par élément. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Donc, premier tour de boucle, élément va valoir quoi? Ça va valoir 1. Donc, dans ce cas-là, on va faire le 1 fois 1, qui va nous donner 1. Deuxième tour de boucle, le élément va valoir 2. Donc, on va faire, alors je vais vous l'écrire pour que vous puissiez bien voir. Donc, premier tour. Donc,
on va se retrouver avec résulte qui sera égal à 1 fois 1. Deuxième tour. Là, je mets ici deuxième tour. On aura résulte qui sera 1 fois 1 d'avant, c'est-à-dire ce qu'on a ici. Et puis, on va multiplier ça par 2, tout simplement. Troisième tour. Enfin, s'il y en a, bien sûr, hein, voilà. S'il n'y en a pas, on ne va pas atteindre le troisième tour. S'il y en a, alors on va multiplier par 3. Donc, voilà comment les choses vont se passer. Et quand peut-être on se retrouve, je suppose que c'est n égale à 3, ça veut dire qu'on va s'arrêter ici et retourner ça. Donc, ça veut dire qu'on a ceci. Le 1 fois un nombre donne toujours 1. Donc, du coup, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de différence dans la réponse qu'on aura. Et c'est tout. Donc, cela étant bon, ça veut dire qu'ici, on pourra simplement faire un return. Bon, non, lorsqu'on va quitter le for, bien sûr. Alors, cet exemple-là, je veux juste le mettre pour vous hein, dans le for, pour que vous puissiez voir. Bon, de toute façon, comme c'est un commentaire, ça ne va pas s'exécuter. Hein. Donc, lorsqu'on va quitter le for, on pourra faire ici un return. Et là, on pourra mettre résulte, tout simplement. Et c'est tout. Donc, cela étant fait, je peux alors rapidement essayer factoriel de n pour voir ce que ça donne. Donc, factoriel de n ici, je mets par exemple, allez, je mets 2. Ça veut dire que je m'attends à avoir 1 fois 2, ce qui va donner 2 normalement. Donc, je peux rapidement ici faire une boucle for pour parcourir tous les nombres. Allez, je mets inks, tous les nombres inks, allant de, alors range, allant de combien à combien? Ben, allant de 1, par exemple, à 10, par exemple. Donc, ce faisant, je vais simplement faire un print de factoriel de inks. Donc, je fais comme ça et je peux nettoyer ici pour démarrer. Donc là, j'ai Python et là, j'ai TP. Je peux aller sur le 19. Donc, si j'exécute ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit 1, 2, 6, 24. Alors, est-ce que c'est bien ce qu'eux, ils ont ici? 1, 2, voilà, 1, 2, 6, 24, etc., etc. Alors, si vous voulez, on va écrire comme eux, ils l'ont écrit ici. Hein. On peut l'écrire comme ça. Donc, du coup, je vais alors là indiquer que nous allons afficher d'abord inks. Donc, là, je fais str pour afficher hein, la chaîne de caractères, str de inks. Et puis, je vais ici en concaténer avec un peu d'espace, et concaténer avec la valeur obtenue. Donc, je reprends ici. Là, nous avons un petit souci. Pourquoi? Quand exactement ce qu'on a récupéré ici, c'est bien un entier. C'est bien un entier. Donc, du coup, il faudra alors convertir cela en str également. Donc, str comme ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Je peux reprendre ici. Déjà, je nettoie. Et je reprends tout juste là. Et là, on voit que quand il s'agit de 1, on a 1, 2, c'est 2, 3, c'est 6, 24, 120, etc. Et c'est bien le cas ici, 24, 120, 100, 700, 720, voilà, 500, 5040, 5040, c'est bien ça. Et puis 40 320, 40 320. Et là, 362 000. Voilà, 362 880 et c'est bien ce qu'on a ici. Donc, si on veut aller plus loin comme eux, on est totalement libre. Imaginez qu'on dit qu'on veut aller à 100. Voilà, 100, c'est beaucoup de travail. Hein. Donc, on reprend ici. Et là, vous voyez que quand même, oui, c'est beaucoup de choses. Hein. Voilà, beaucoup de chiffres et tout ça. Donc là, c'est bon. Voilà une façon de calculer en factoriel de n. Mais on peut encore faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux, dans quel sens? Donc, tout ça, je le mets en commentaire ou plutôt, voilà, je mets factoriel n version 2. Donc, je reviens tout juste ici. Et là, je mets factoriel n-version 2, V2, tout simplement. Alors, ce que j'ai à faire maintenant, je vais juste remarquer hein, qu'il y a une similitude dans les réponses obtenues. Donc, si je veux factoriel 1, ça nous fait quoi? 1. Si je veux factoriel 2, ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 fois 2. Si je veux factoriel 3, ça nous fait fois 3. Si je veux factoriel 4, ça nous fait fois 4. Donc, je change ici. Hein. Donc, là, j'ai 4.
là, j'ai 3. Voilà. Donc, je peux mettre tout ceci en commentaire. Alors, qu'est-ce que vous remarquez chez nous ici? Je vois que factoriel 2, ça fait 2 fois factoriel de n. Ça, c'est factoriel de n, ça. Donc, je peux mettre ici f de 1, tout simplement. Qu'est-ce que je constate ici? Je vois que ceci, de 1 jusqu'à 1 fois 2, c'est factoriel de 2. Donc, je peux mettre ici f de 2, tout simplement. Je vois que ici, 1 fois 2 fois 3, c'est quoi? C'est factoriel de 3, n'est-ce pas? Donc, je fais f de 3. OK? Donc, ça, je vois qu'il y a une similitude. Donc, je peux retrouver factoriel d'un nombre en obtenant le factoriel du nombre immédiatement inférieur. OK? Donc, de ce point de vue, pour cette version 2 que j'ai ici, c'est simple. Je commence toujours par tester. Hein? Toujours. Donc, ça, je regarde déjà si c'est un nombre entier. Et après, je regarde si c'est entre 0 et 1. Si c'est le cas, alors je retourne directement 1. Dans les autres cas, je peux alors retourner quoi? Je peux simplement retourner déjà le nombre n fois factoriel version 2 de quoi? De n moins 1, tout simplement. Et c'est la même chose ici. Quand je veux factoriel de 4, ça fait 4 lui-même fois factoriel de 4 moins 1. Donc, c'est la même chose que je fais ici. Donc, on peut alors tester pour la version 2. Et cette fois-ci, 100, je pense c'est beaucoup. On va rester à 10. Donc, je réessaye ici. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que ça fonctionne toujours correctement. Donc là, c'est bien. Donc, ceci, c'est une version améliorée de cette version qu'on a ici. Voilà. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie. À tout de suite dans la prochaine.